Merci, merci pour la lecture de la parole. Tu vas me donner une pause. Tu vas m'aider avec la voix aujourd'hui. Vous allez devoir m'excuser. Je vais manquer de voix à un moment ou à un autre. Mais le Seigneur va nous donner sa grâce, comme il nous donne sa parole. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. On a besoin de venir à toi, de te louer, de répondre à ta grâce, Seigneur, de répondre, de te dire notre amour. Ensemble. Et ensemble, aujourd'hui, Seigneur, on a besoin d'entendre ta parole. Ta parole, Seigneur, qui vient à nous, ta parole qui est sûre, qui est une fondation, qui est la fondation pour notre vie. Et on a besoin de ta parole aujourd'hui, là où on est. Et on te prie, Seigneur, que ta parole puisse nous rencontrer là où on est. On vient de le chanter, tu viens à nous. Et ton message, ce sera ça aujourd'hui, Seigneur, tu viens à nous. Ta parole nous le dit, avec certitude, et on veut te dire merci, Seigneur, parce que tu viens à nous. On pense que c'est nous qui sommes venus à toi aujourd'hui. À l'Église, on a fait cet effort, on a dû changer l'heure. Seigneur, il y a des choses, des inconvénients, mais Seigneur, c'est toi qui viens à nous et on veut se le rappeler. Tu es venu, Seigneur, sur terre, mourir à la croix pour nos péchés et ressusciter. Seigneur, c'est toi qui es venu à nous. On veut te célébrer aujourd'hui, te reconnaître en ton nom, Jésus. Amen. Il vient à nous. C'est vraiment le message que l'on vient d'entendre dans Marc chapitre 6, au verset 45. C'est lui qui vient à nous. Hein, dans les bons comme dans les mauvais moments, est-ce qu'on le laisse venir à nous? On vient de lire ce texte, est-ce que nous, on le laisse venir à nous? Et dans toutes nos situations. Mais ce que l'on sait, ce que Marc nous dit, c'est qu'il nous voit. Il nous voit, n'est-ce pas? Il voit les besoins. On vient de lire dans notre dernière étude comment il s'annonce comme le berger de son peuple, le berger d'Israël, mais le berger tant attendu, le Messie, le berger, il est le Messie et il a nourri 5 000 personnes, 10 000 personnes, plus les enfants, 13 000 personnes. Hein, on a une idée assez précise de combien il y avait. Il a multiplié les 5 pains, les 2 poissons. Il a pourvu. On a vu qu'il donne une direction, une provision. Et les disciples, tout ce qu'ils veulent, c'est un peu de repos. On a vu ça. Ils cherchent un peu de repos. À ce point-ci de leur journée, pensez à ça, s'ils sont partis, ils devaient aller se reposer. Jésus a nourri 12 000 personnes. Les disciples ont travaillé tout de même. Hein? Et là, Jésus, il renvoie la foule et il envoie les disciples directement dans une barque. Il les envoie, il les pousse. On voit, il les pousse et il dit, allez vous reposer maintenant. Une longue journée, hein? On va avoir compassion, on va avoir vraiment plein de compassion en pensant aux apôtres, à leur journée. Et on va se dire, ça a dû être une longue journée. On est ensemble aujourd'hui. Hein? Peut-être que vous avez eu une longue journée vous aussi. Et on va prier que le Seigneur puisse nous rencontrer là où on en a besoin aussi. Mais pourquoi cette urgence-là aussitôt, hein, au verset 45, Jésus, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de pasteurs qui font ça habituellement. Habituellement, les pasteurs, on est fatigués, on rentre, il y a plein de gens qui travaillent, et c'est rare, on ne veut pas être le dernier à partir, on est fatigué, c'est une longue journée de travail. Jésus, là, c'est qui s'occupe de sa foule? C'est qui s'occupe de son Église? C'est lui. C'est lui qui renvoie la foule, c'est lui qui est toujours avec nous. Et merci Seigneur pour ça. Il a un exemple de service, un exemple mais sur lequel on peut s'appuyer. Il est celui sur qui on peut réellement s'appuyer. J'espère que vous le croyez ce matin. On comprend pourquoi l'urgence dans Jean chapitre 6, verset 14, je vous le lis, nous dit « Ces gens à la vue des miracles hein, », c'est un autre témoignage de ce qui s'est passé cette journée-là. Ces gens à la vue du miracle que Jésus avait fait, hein, multiplication des pains, vraiment, ils dirent « C'est lui le prophète qui vient dans le monde ». Jésus sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi. Il y avait une urgence. Hein, ils voulaient élever Jésus comme roi. Ils ont reconnu Jésus. Mais Jésus dit, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Hein, il y a une mission à accomplir, une mission de secours. On l'a vu, on le sait. Et il se retira à nouveau sur la montagne, lui seul. Et ici, on voit qu'il le fit. Il prit congé d'elle, il envoie ses disciples, il prend congé de la foule, il les renvoie 12 000 personnes. C'est assez. Retournez dans les villes et les villages, allez manger, allez vous reposer, retournez chez vous. Et Jésus s'en alla sur la montagne seul pour prier. Un exemple pour nous, c'est un exemple, on l'a vu, c'est pas la première fois que Jésus s'arrête seul dans le désert, sur la montagne pour prier. Et il le fait pour nous. Et vous savez quoi? C'est encore ce que Jésus fait aujourd'hui pour nous. Saviez-vous? Il prie
pour nous. Il prie pour toi, pour moi. Dans Romains chapitre 8, verset 34, on va lire quelques passages ensemble, je vais vous en lire quelques-uns pour une question de temps. Romains chapitre 8, 34, le Christ est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ce n'est pas notre sauveur, ça? Pourquoi Jésus est roi? Pourquoi Jésus est Dieu? Parce que lui, il est mort, ressuscité, et il est celui qui prie. Il est celui qui rend cette prière, cette relation aujourd'hui que l'on a avec lui efficace. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous. Hébreux chapitre 7, verset 25 nous dit « C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant. » On a un Dieu vivant. Pour intercéder en leur faveur. On peut s'approcher de Dieu au travers de Jésus, au travers de sa mort, sa résurrection, parce qu'il intercède, parce qu'il nous laisse venir. Il entend nos prières et il dit « Viens à moi ». Merci Seigneur. Il prie toujours pour nous. On peut croire que Jésus va se reposer à la montagne, hein? Mais il ne va certainement pas être spirituellement inactif. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est là. Notre Dieu est présent. Jésus va prendre quelques heures seul pour prier. Et vous savez quoi, ce passage me faisait penser à Psaume chapitre 121, verset 4 cette semaine. « Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, son peuple. L'Éternel est celui qui te garde. » Il a ses yeux sur toi. Il a ses yeux sur nous. Il avait ses yeux sur ses apôtres, sur ses disciples à ce moment-là. Et voici le point central du message, je pense, dans Marc chapitre 6 au verset 47. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer. Ses apôtres sont au milieu de la mer dans la barque. Et Jésus était seul à terre, hein, sur la montagne. Et il a vu qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Jésus a vu que ses disciples étaient dans la galère. Ils ont vu qu'ils ramèrent. Jésus a vu. Il les a vus. Il a vu qu'ils étaient en train de... Ils devaient être fatigués, les gars. Hein? Wow! Ramer une longue journée à servir 12 000 personnes. 12 000, pensez-y une seconde. Ils devaient être crevés, les gars. Mais ils ont été obéissants. On le voit. Ils ont été obéissants. Ils ont vu Dieu agir dans leur obéissance. Mais encore une fois, Jésus les envoie dans la tempête. Jésus les envoie dans la tempête. Vous savez, obéir n'est pas toujours facile. Faire la volonté de Dieu n'est pas toujours facile. Je sais que vous le savez, mais on doit se le rappeler. Obéir au Seigneur n'est pas toujours facile. Chanter lorsqu'on a de la difficulté, louer Dieu, dans les moments les plus difficiles, c'est probablement les moments les plus difficiles à louer. S'arrêter, tout à l'heure, on a eu un chant calme. Hein? Élever la voix. Pas seulement laisser les autres faire le travail pour nous, mais faire nous ce travail-là de dire « Seigneur, je veux te chanter » dans mes moments de difficulté. J'espère que vous êtes avec moi aujourd'hui. Il semble toujours y avoir quelque chose qui vienne interrompre notre vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Je suis le seul. Hein? Il y a toujours quelque chose qui surgit. Il y a toujours quelque chose. Ça n'arrête jamais. Ça, c'est ce que je me dis souvent comme papa avec 3 enfants, mais ça n'arrête jamais. Mais toujours quelque chose qui vient pour nous éprouver, nous tester, éprouver notre foi. L'épreuve, frères et sœurs, est commune à cette vie. J'espère que vous le savez. On ne veut pas le croire. Ça, on ne veut pas le croire. Moi, je crois en Jésus, je crois en sa grâce, à son amour, c'est vrai. Mais la vie est remplie d'épreuves. C'est commun, même aux croyants, même à ceux qui croient. Mais Jésus te voit. Il voit que tu rames. Littéralement, là, j'aime bien cette expression en France. Il voit que tu rames. Il te voit ramer. Il le sait. On dit, mais pourquoi la tempête si tu me vois ramer? À la 4e veille, Marc chapitre 6 de la nuit environ, il alla vers eux. Il a vu, aussitôt il alla vers eux, et en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Marc nous dit qu'il voulait les dépasser. En d'autres mots, il n'avait pas l'intention de s'arrêter. Il n'avait pas réellement l'intention de s'arrêter à eux, et ni d'arrêter la tempête cette fois-ci. Il alla vers eux, il vit, il alla vers eux.
voulait les conduire, il voulait leur montrer le chemin. C'est Marc, il nous montre, il nous trace la voie. Il nous montre le chemin. Ils ont dû, il devait être probablement vers 6 ou 7 heures le soir, quand la foule est partie. Il commence à se faire tard, Marc nous disait. Il y avait ce dilemme de renvoyer la foule, d'aller se reposer. Et quelques heures sont passées. Marc nous dit vers la 4e veille, on pense que ça devait être entre 3 et 6 heures du matin. Donc, quelques heures se sont écoulées. Ils ont passé quelques heures pour partir, aller se rendre au milieu du lac de Tibériade, mer de la Galilée. Ça devait être 5 kilomètres environ. Mais dans la tempête, ils ont mis quelques heures. Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas venu tout de suite? C'est lorsqu'il a vu qu'ils ramaient, qu'ils étaient en peine. Dans la première tempête, dans Marc chapitre 4, vous vous souvenez, les disciples ont déjà été dans une tempête comme ça, et ils ont paniqué. Jésus, il dormait dans la barque la première fois. Il n'était pas sur la montagne au loin, il était dans la barque et il dormait. Ils ont paniqué et ont un peu accusé Jésus. « Mais Seigneur, ne te soucies-tu pas que l'on périsse? Mais tu n'en as rien à faire, n'est-ce pas? » Alors que Jésus était calme, il était là. On se souvient de ce message, il est là. Il l'a démontré, il était avec eux. Ils étaient auprès de Jésus. Ils ont accusé Jésus à ce moment, alors que Jésus était dans la barque, avant de l'interpeller. Jésus, on a besoin de toi. On va périr. On a peur, on a besoin de toi. Ils ont certainement appris à ce moment-ci. Parce que ça ne dit pas qu'ils ont peur dans la tempête, mais qu'ils rament. Ils en ont marre. Ils sont fatigués. Ils ont peut-être appris que la tempête, notre Dieu est plus fort que la tempête. N'est-ce pas? Mais ont-ils appris qu'à distance, Jésus est là? Ont-ils appris? Alors qu'il est toujours présent, malgré qu'il ne soit pas dans la barque physiquement avec toi. J'espère que vous voyez où je m'en vais aujourd'hui avec ça. Hein? Vous voyez où le texte veut nous encourager ce matin. Malgré que Jésus n'est pas physiquement à côté de toi, il est là. Le sais-tu? Hein? Peut-être qu'il a retardé même sa venue de quelques heures pour fortifier leur foi. On fait ça avec nos enfants. Les frères et sœurs, on fait ça un petit peu avec nos enfants. Quand ils sont bébés, on ne les laisse jamais à eux-mêmes. Hein? Jésus était là avec eux dans la barque au tout début. Il leur a fait une belle leçon d'objet. Je suis là, ne vous inquiétez pas, n'est-ce pas? Et parfois, avec les enfants, on les laisse un tout petit peu plus longtemps. Mais tu peux y arriver par toi-même. Je suis persuadé que tu peux. Je sais que tu sais que je suis là. On ne laisse pas nos enfants à eux-mêmes. Jésus ne nous laisse pas à nous-mêmes. Il nous voit, mais on doit apprendre. Qu'est-ce que nos enfants doivent apprendre? Qu'est-ce que les enfants doivent apprendre à faire? Apprendre à demander, n'est-ce pas? Mais si tu as de la difficulté, tu me le dis et je vais venir t'aider à exercer le jugement, à exercer, évidemment, leur force physique, mais apprendre à demander. Est-ce que c'est peut-être ce que Jésus s'attendait? Que ses disciples l'interpellent? Jésus, mais où es-tu? J'ai besoin de toi. C'est possible, hein? Est-ce que nous, dans la tempête, dans les moments d'épreuve de nos vies, est-ce qu'on interpelle Jésus? Est-ce qu'on s'arrête et on s'humilie et on avoue, on demande, on dit, on a besoin, j'ai besoin de toi. Il n'y a que toi qui peux venir me secourir. En tous les cas, quelque chose se passe dans le cœur, encore une fois, des apôtres et des disciples à ce moment-là, et Jésus le sait. Et c'est ce que Marc nous révèle juste ici au verset 49, chapitre 6 au verset 49. Quand ils le virent marcher sur la mer, les disciples sont dans la barque, dans la tempête, et ils voient quelque chose ou quelqu'un ou quelque chose arriver. Ils pensèrent que c'était un fantôme.
et ils poussèrent des cris, car ils ne le voyaient pas tous, et ils furent troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta auprès d'eux dans la barque, et le vent tomba. En eux-mêmes, ils étaient tous stupéfaits, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Frères et sœurs, ce que l'on ne comprend pas parfois dans l'œuvre de Dieu, lorsque Dieu agit, dans l'intervention miraculeuse, c'est parfois dans la tempête et l'attente qu'on doit l'apprendre. C'est possible de voir Dieu agir et que l'on ne comprenne pas son œuvre. C'est ce qui se passe pour les disciples à ce moment-ci. Deux textes très importants à ce sujet. Tournez avec moi dans Jacques, chapitre 1. Si vous avez une Bible blanche, criez le numéro de la page. Pour ceux qui ont une Bible blanche. C'est rendu la référence, c'est la Bible blanche. Saviez-vous que la Bible blanche, c'est le numéro 1 des ventes à la FNAC, encore une fois, cette année? Alors qu'on nous dit que la Bible, c'est dépassé. La parole de Dieu, on prie qu'elle puisse être dans toutes les mains des hommes et des femmes en France. Dans Jacques, chapitre 1, verset 2, un des textes les plus importants, on va lire aussi dans 1 Pierre, chapitre 1, vous connaissez ces textes, on va les relire dans les moments d'épreuve. Jacques, chapitre 1, verset 2, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. » Il y a une question de temps là-dedans, une question de multiplication d'épreuves, mais de fortification de la foi. Tournez dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. On doit savoir, on doit se rappeler, les épreuves, les tempêtes fortifient notre foi, notre patience, notre personne, qui nous sommes en Christ, où elle révèle nos cœurs, en tous les cas. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 6, « Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi soit éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. » Verset 8. Écoutez ceci. « Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore. Vous croyez en lui et vous tressaillez d'allégresse indicible et glorieuse en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. » J'espère que c'est un message d'encouragement ce matin, surtout si vous êtes dans la tempête. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Les tempêtes, les épreuves révèlent aussi, non seulement fortifient notre foi, mais révèlent l'authenticité de notre foi. En qui nous avons mis confiance, en qui nous avons fait confiance. Et l'or, 1 Pierre nous dit, l'or doit passer. Nos vies ont une valeur. C'est le prix. Vous savez que vous êtes le trésor de Dieu. Matthieu nous parle de cette parabole du trésor. C'est nous, vous êtes le trésor de Dieu. Jésus, vous êtes son prix. Nous sommes le prix de Dieu qu'il s'est acquis à la croix. C'est vos vies, c'est de l'or. Mais cet or-là doit être éprouvé. Le prix de nos vies, c'est le salut de notre âme. Et on sait qu'il n'y a qu'en Christ que l'on peut le trouver. Et c'est dans la tempête que je découvre que la grâce de Dieu est suffisante à tout ce dont j'ai besoin. C'est réellement dans ces moments-là où on a appris à dire « tout ce dont j'ai besoin, c'est de la grâce de Dieu ». Il est vraiment mon trésor. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Et lorsqu'on est dans la tempête, on doit savoir qu'il nous voit. Qu'il nous voit.
qu'il a ses yeux sur nous. Et non seulement ça, qu'il est avec nous. J'espère que vous le croyez ce matin. Il se passe quelque chose dans les cœurs des disciples à ce moment-là. En fait, Marc ne dit pas qu'ils ont peur de la tempête, hein, encore une fois, mais ils sont effrayés lorsqu'ils voient Jésus qui marche sur l'eau. Ils pensent que c'est un fantôme et ils poussent des cris. Imaginez-vous des hommes, des marins, là, pousser des cris de frayeur. Jésus passe près d'eux pour leur rappeler qu'il est là, qu'il est avec eux. Aussitôt, Jésus leur parla. Il n'a pas attendu. Hein. On a l'impression qu'il attend. Jésus aussitôt leur parla et leur dit ceci. « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Ces paroles, frères et sœurs, dans chacune de nos vies, sont bien plus précieuses que n'importe quel miracle. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Soyez sans crainte. C'est la voix de Dieu. Et on doit apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Sinon, Jésus est un fantôme pour nous. On doit apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Pourtant, Pierre dit, hein, dans Matthieu chapitre 14, on ne va pas passer de temps, dans Matthieu, on voit cet épisode qui est ajouté, il n'y a que Matthieu qui en parle, dans Matthieu chapitre 14, verset 28. Puis, Pierre lui répondit, « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Un doute, là, il installe un doute. Si c'est toi. N'avez-vous jamais douté de la voix de Dieu dans votre vie? N'avez-vous jamais douté de la voix de Dieu? Surtout dans l'épreuve, surtout dans la tempête. Marc choisit de mettre l'emphase sur la parole de Jésus et non sur le doute de Pierre, ce qu'on peut apprécier. Il met l'emphase sur la parole de Jésus. « Rassurez-vous, c'est moi, soyez sans crainte. » Apprendre à reconnaître la voix de Dieu dans notre vie. C'est vital. C'est vital. 1 Pierre, chapitre 1, verset 8, nous dit ceci. « Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'allégresse indicible et glorieuse. » Ça se passe à l'intérieur. Il y a quelque chose qui fait en sorte que tu connais Jésus, tu as mis ta foi en lui et tu sais qu'il est là, tu sais qu'il est présent, que son amour est là pour toi. J'espère que c'est ce que vous vivez aujourd'hui. Cet amour indicible, cette allégresse glorieuse, par la foi, au travers de la foi, Dieu nous fait connaître sa paix et sa joie, au travers de la foi, au travers des épreuves. Même au travers des épreuves, il nous fait connaître sa paix et sa joie. On peut se réjouir. Philippiens chapitre 4, verset 6, je vous le lis. « Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, même dans une barque au milieu de la mer, en toute chose, par la prière et la supplication, apprenez à interpeller Dieu. Avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos besoins. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » En toutes circonstances, ne vous inquiétez pas, apprenez à demander, à l'interpeller. Et à ce moment-là, on peut apprendre et on peut être témoin de la paix et de la joie qui vient, que Dieu nous donne. N'est-ce pas? Puis, Jésus monta auprès d'eux dans la barque et le vent tomba. Un autre miracle. Encore un autre miracle. Il monte dans la barque. Vous savez, un miracle, c'est le surnaturel qui se produit dans le naturel. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Matthieu rajoute que Pierre a marché sur l'eau vers Jésus. Marc et Jean, dans le récit de Jean, n'en parlent pas. Il n'y a que Matthieu. Et ce qui est appréciable ici, c'est que Marc choisit de mettre l'emphase sur le groupe plutôt que d'éclipser le groupe avec l'histoire de Pierre. Et c'est appréciable. C'est appréciable parce que ensemble, ils ont poussé des cris, ensemble, ils ont eu peur, ensemble, ils ont passé au travers de l'épreuve de cette manière. Tous ont eu peur.
Et tristement, tous, ils avaient le cœur endurci. L'histoire de Pierre est simple. Dans la tempête, fixe tes yeux sur Jésus. C'est l'histoire de Pierre. Si on avait à passer au travers de cette histoire, c'est l'histoire. Dans la tempête, fixe tes yeux sur Jésus. Mais ici, dans les trois évangiles qui nous rapportent cette histoire, les trois évangiles sont témoins, le groupe est témoin d'une croissance spirituelle, vont être tous fortifiés ensemble, mais ont une incompréhension parfaite de qui est Jésus. Tous, ensemble, ont de la difficulté encore à saisir pleinement qui est Christ, avec les multiplications des pains, avec les résurrections, et c'est normal parce que la mission de Jésus arrive. Hein, il ne voulait pas que la foule le fasse roi encore. Il doit mourir à la croix et ressusciter. Et à ce moment-là, hein, c'est autour de la résurrection, et c'est à ce moment-là que les disciples vont pleinement comprendre de plus en plus qui il est. Mais la tempête devient une vraie opportunité pour voir la puissance de Dieu dans sa vie. Cette tempête-là, c'est une vraie opportunité de voir Dieu agir. Parfois, ce que l'on ne comprend pas dans l'intervention divine de Dieu, c'est dans la tempête que on le comprend, frères et sœurs. C'est dans la tempête qu'on peut voir Dieu agir. C'est probablement dans la tempête, parfois aussi, où est-ce qu'on est plus apte à écouter Dieu. Jésus révèle qu'il est, encore une fois, le bon berger ici. Sa voix, la voix du bon berger. Rassurez-vous. C'est moi. Soyez sans crainte. Leur réaction après que Pierre et Jésus marchent sur l'eau dans Matthieu chapitre 14 nous dit ceci. Lorsqu'ils ont entendu la voix de Jésus, rassurez-vous, c'est lorsqu'ils ont entendu la voix, c'est pas dans la tempête, c'est pas lorsqu'ils ont vu les 5000 multiplications, c'est pas quand la mer s'est calmée, c'est lorsqu'ils ont entendu la voix de Jésus qu'ils ont dit, dans Marc chapitre 14, verset 33, « Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Pourquoi? Parce qu'ils ont expérimenté la paix de Dieu. Ils ont expérimenté son amour, sa présence. Et c'est peut-être notre cas aujourd'hui. Hein? C'est peut-être difficile de comprendre complètement qui est Jésus, ce qu'il a fait. Mais la foi ne rend pas toujours tout clair tout de suite. Et elle n'est pas basée sur notre compréhension. La foi n'est pas basée sur notre compréhension. Mais la foi, par définition, c'est de croire, c'est de faire confiance. C'est de faire confiance, non pas de tout comprendre. Notre foi grandit dans la compréhension, et notre compréhension peut grandir aussi de qui il est, mais notre foi, faire confiance, si tu as un Dieu qui te dit « Rassure-toi, c'est moi. Je suis là. Ne sois sans crainte. » C'est ton choix de mettre ta foi en lui. Et encore une fois, les miracles n'ouvrent pas les yeux. Leur compréhension, c'est la foi en Christ. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Certains vont dire que ça ne fait aucun sens que Jésus ait marché sur l'eau. Hein? Si on lit le texte sur la foi, on dit que ça ne fait aucun sens. Jésus ne peut pas marcher sur l'eau. Eh bien, vous avez raison. Ça ne fait pas de sens. C'est ce qu'on appelle un miracle. L'intervention surnaturelle sur le naturel. C'est l'intervention de Dieu. C'est miraculeux de croire aujourd'hui en Jésus. Et c'est un défi de comprendre qu'il est à l'œuvre dans le monde. Sans la foi, la reconnaissance de qui est Jésus, Jésus n'est qu'un fantôme pour toi. Sans savoir qu'il est le Fils de Dieu. Ce n'est pas un guérisseur, ce n'est pas un prophète seulement. Il est le Fils de Dieu. Sinon, il est un fantôme pour toi. Dans Jean chapitre 20, verset 30, Jésus
nous dit à la fin de la lettre de Jean, Jésus a fait encore en présence de ses disciples, à la fin, juste avant de mourir, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit, les miracles sont écrits, ce que Jésus, l'œuvre de Dieu est écrit, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. C'est ça le but. Afin que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est le désir de notre cœur pour chacune de nos vies, frères et sœurs, et on espère pour tous les gens, et les hommes et les femmes autour de nous. Marc chapitre 6 nous dit, en eux-mêmes, ils étaient tous stupéfaits, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Ils étaient grandement étonnés en eux-mêmes, ils s'émerveillaient, ils étaient perplexes. Il y avait une perplexité absolue en eux, c'est normal. Mais c'est un mélange d'étonnement et d'incompréhension. Ils ont vu Jésus calmer la tempête, multiplier de la nourriture. Ils marchent sur l'eau et ils sont perplexes. Ils n'ont pas compris, ils n'avaient pas compris, mais avait-il interpellé Jésus? Prié, reconnu Jésus pour qui il était? Est-ce que ça vous arrive d'avoir le cœur endurci? Est-ce que ça nous arrive d'avoir le cœur endurci? Même lorsqu'on voit Dieu agir, même lorsqu'on a vu Dieu agir encore et encore et encore. Est-ce que ça nous arrive d'avoir le cœur endurci? Écoutez ceci. Hébreux chapitre 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Frères et sœurs, on doit apprendre à reconnaître la voix de Dieu dans notre vie. Ça a tout à voir ici avec la voix de Dieu. Et pas seulement avec ses miracles, avec son œuvre, mais avec sa voix. Les disciples avaient besoin, nous avons besoin d'apprendre à reconnaître la voix de Dieu, du Saint-Esprit aujourd'hui encore, dans notre vie. La multiplication des pains et des poissons pointait à Jésus. Ils n'ont pas percuté. Ce qu'il était en train de faire, ça pointait à lui. Et donc, ils n'ont pas perçu que c'était lui lorsqu'il marchait sur l'eau. On doit faire confiance à notre Sauveur, malgré qu'on ne le voit pas physiquement. On doit apprendre à entendre sa voix. 1 Jean chapitre 5, verset 11, je vous avais dit qu'on avait beaucoup de passages, je vous le lis encore. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Elle est en Jésus. Celui à qui le Fils, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Après la tempête, les disciples ont adoré Jésus. Ils ont loué Jésus. Ils ont reconnu sa voix. Rassurez-vous, c'est moi. C'est le ego émi. Ça faisait écho du nom de Dieu, même dans l'Ancien Testament. Ils ont dû capter ça. Ego émi, c'est moi qui suis. Exode chapitre 3, verset 14, lorsque Moïse, Dieu dit, retourne vers le peuple et dis-leur que Dieu t'a dit. Mais il dit, mais comment t'appelles-tu? Et puis, Dieu lui dit, je suis. Il leur a dit, mon nom, c'est je suis, va. D'accord? On connaît en hébreu, c'est j'étais, je suis, je serai. Il n'y a même pas tant de verbes là-dedans, c'est je suis tout. Et c'est ce que Jésus dit. C'est cette même voix de Dieu. Je suis, moi je suis. Un commentaire note qu'avant cette tempête, les disciples n'avaient encore jamais loué Dieu, n'avaient jamais encore loué Jésus. À tout le moins, pas ensemble. Ils n'avaient pas loué ensemble. Si seulement ils avaient loué Jésus avant la tempête, n'est-ce pas? C'est ce qu'on se dit tout le temps. Si seulement j'avais loué Jésus, si jamais je l'avais interpellé avant même la tempête.
ils auraient probablement passé au travers de la tempête tout de même. Je veux dire, c'est ça l'idée. Mais peut-être que leur cœur n'aurait pas été endurci. Peut-être lorsqu'on reste dans la louange, dans la reconnaissance de qui est notre Sauveur, peut-être que c'est à ce moment-là que notre cœur ne s'endurcit pas. On le croit. Que dans cette louange, dans cette reconnaissance, notre cœur peut être tendre, prêt à recevoir et à interpeller. Une citation très connue de Max Lucado dans son livre « Au travers de la tempête, Jésus te voit ». J'ai trouvé ça cette semaine, nous dit « Lorsqu'on reconnaît Dieu comme le Créateur, on l'admire. Lorsqu'on découvre sa force, on s'appuie sur lui. Mais lorsqu'il nous sauve, alors on le loue. » Pourquoi Jésus a attendu? Pourquoi il a envoyé ses disciples? Pourquoi il a permis la tempête? C'est des questions qu'on se pose. Hein? Parce qu'on a besoin de le louer. Notre louange doit être, c'est une des épreuves de la foi, frères et sœurs. C'est cette louange, cette reconnaissance de ce que Jésus fait. J'espère que vous êtes avec moi aujourd'hui. C'est cette louange-là qui doit rester. On veut apprendre à louer en tout temps. Avant, pendant, après la tempête, car la tempête est commune à cette vie, sachant qu'il nous voit, qu'il vient à nous, qu'il ne nous laisse pas seuls, qu'il nous rassure et qu'il nous amène à bon port. C'est là où il allait. Il allait passer à côté des disciples pour les amener à bon port. Marc chapitre 6, verset 53. Après avoir achevé leur traversée, ils arrivèrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent, encore une fois. On a vu que Jésus est le bon berger. J'espère qu'il est votre bon berger. On a vu qu'il est le bon berger. Il prend soin de nous. Il pourvoit à nos besoins. Il nous fait asseoir dans de verts pâturages. C'est notre dernière étude, vous vous souvenez? Il avait fait assis. La foule était assise dans l'herbe verte. Qu'il nous dirige. Mais lisons encore une fois Psaume chapitre 23. Écoutez ceci. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige, écoutez ceci, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom, parce que je le loue lui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ou quand je suis au milieu d'une tempête, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Frères et sœurs, et on va voir, étonnamment, dans notre prochaine étude, le reste du psaume 23 et comment ça s'applique à notre vie encore. Il ne dit pas que la tempête ne viendra pas. C'est faux. Dieu ne dit pas que la tempête ne viendra pas. Qu'il l'arrêtera à chaque fois, la tempête. Il ne dit pas qu'on va l'éviter au-dessus de la tempête. Vous voyez un peu l'image, là? Mais qu'il sera toujours avec nous. Qu'il sera toujours avec nous. Qu'il nous ramène à lui. Qu'il nous dirige. Il nous dirige près des eaux paisibles. Comment? Comment est-ce possible? Parce qu'il est avec nous. Parce que lui, il est au contrôle. Vous savez, imaginez tous ces marins-là, c'est difficile de les voir crier, mais ils ont ramé pendant des heures sans crier. Ils voient un fantôme, ils crient, n'est-ce pas? Ils fonctionnaient par leur propre force. Hein. On va y arriver. Fatigué. Jésus doit être au contrôle de chacune de nos vies. On pensait, peut-être qu'il se disait, on pensait avoir eu notre leçon dans la première tempête, n'est-ce pas? On pensait. Et en fait, on peut se dire la même chose aujourd'hui. On veut avancer avec Dieu, n'est-ce pas? On veut aller là où il nous demande d'aller. Faire ce qu'il nous demande de faire. Alors, il y aura toujours des tempêtes. Toujours des tempêtes. On devra apprendre à lui faire confiance. Parce que les tempêtes n'arrêteront pas. Littéralement, hein? Les tempêtes n'arrêteront pas dans notre vie. Mais vous savez quoi? Et on va terminer avec ceci. Son œuvre n'arrêtera pas non plus. J'espère que vous le croyez ce matin. Son œuvre n'arrêtera pas. Les tempêtes n'arrêteront pas. Il est au contrôle, mais son œuvre n'arrêtera pas. Et on termine. Marc chapitre 6, verset 54. « Car quand ils furent sortis de la barque, les gens reconnurent aussitôt Jésus. » On commence à savoir c'est qui Jésus. On commence à savoir que c'est le Messie.
Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter des malades sur des grabats. Partout où on l'apprenait où il était, partout il entrait dans les villages, dans les villes, les campagnes. On mettait des malades sur les places publiques et on le suppliait afin de toucher seulement la frange de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient délivrés. Les tempêtes n'arrêteront pas, l'œuvre de Dieu n'arrêtera pas non plus. On commence à reconnaître Jésus pour qui il est, le Messie. Et il annonce réellement qui il est. Dieu. Il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Le cœur des disciples était endurci, pas comme le cœur d'Hérode était endurci. Hein. Sa conscience était morte. Il avait abaissé sa conscience. Mais ils ne comprenaient pas encore la grandeur de Jésus. Qui il est? Qu'est-ce qu'il peut faire? Ils n'ont pas appris à l'interpeller, à lui demander. Demander sa provision, sa direction, sa motivation. Marc termine ici en disant « Tous ceux qui le touchaient étaient délivrés. » Tous ceux qui le touchaient étaient délivrés. Vous savez, les traumatismes dans la vie, les tempêtes sont multiples, de toutes sortes. De toutes sortes. Il n'y a pas que les maladies physiques. La peur, l'abus, la violence, les addictions, les combats de notre identité aujourd'hui, ce qui est très important dans notre société, le combat de l'identité. Que l'on soit sauvé ou non, les épreuves, les douleurs, les addictions, les choses qui sont là sont réelles. Et on a besoin de se rappeler que Jésus nous voit, qu'il est là et qu'il veut restaurer notre âme. Jésus vint à eux sur l'eau et il dit « Rassurez-vous, c'est moi, ne crains pas. » Aujourd'hui, il nous parle encore par sa parole et par son esprit. N'aie pas peur. Si vous entendez la voix du Saint-Esprit aujourd'hui, qui vous répète, qui vous rappelle, rassurez-vous. N'ayez pas peur. N'endurcissez pas vos cœurs. Prions, Seigneur, merci. Merci pour ta parole, qui est la seule qui peut nous attendrir. Esprit Saint, que ton œuvre puisse se faire dans les cœurs de chacun, chacune ici aujourd'hui. Fais ton œuvre dans nos vies. Et on te demande pardon parce qu'on résiste. On te demande pardon parce qu'on fonctionne par nos propres forces. Mais ensemble, aujourd'hui, on veut te dire merci et on veut te louer. En ton nom, Jésus. Amen.